Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième liste de vocabulaire de l'été coréen. Si vous n'avez pas vu la première liste, elle sera en barre d'infos. Sinon, je vous laisse un petit fichier PDF pour vous tester sur la liste de la semaine dernière. N'hésitez pas à me dire votre note en commentaire, je suis assez curieuse de le savoir. Dans la liste d'aujourd'hui, je voulais vous parler verbes, mais comme on n'a pas encore appris à conjuguer en coréen, j'ai trouvé ça un peu débile, donc je me suis dit qu'il valait mieux attendre au moins la semaine prochaine. Du coup, je me suis rabattue sur un sujet que absolument tout le monde aime, la bouffe. Plus précisément, la nourriture coréenne. Comme ça, c'est l'occasion de découvrir des plats coréens et surtout de savoir comment ils s'appellent. Petit avertissement, je vous conseille de regarder la vidéo le ventre plein, genre bien plein, parce que personnellement, là j'ai faim. Numéro 1, tteokbokki. 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 C'est relativement connu comme plat. Il s'agit d'un plat à base de tteok. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le tteok, c'est en fait des gâteaux de riz coréens. Ça a une texture un peu caoutchouteuse. Et pour vous détailler un petit peu la recette, vu que je la connais, je sais que c'est à base de, tout simplement en fait, de farine de riz et d'eau. Et puis c'est toute une préparation pour y donner cette texture-là. Vous trouvez généralement sous la forme qui ça va s'afficher à l'écran et aussi sous cette forme-là, plus pour les soupes. Donc voilà, vous pouvez le trouver sous ces deux coupes, on va dire. Il y a plein de manières de cuisiner le tteok et le tteokbokki justement est l'une d'elles. On ajoute en fait au tteok une sauce à base de gochujang, donc qui est une sauce pimentée, et d'autres ingrédients, légumes, œufs, fish cakes, etc. Ça varie en fait en fonction des recettes. Vous mettez un peu tout ce que vous voulez. Anecdote, c'est l'un de mes deux plats coréens préférés. Numéro 2, jjajangmyeon. 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 Les nouilles à la sauce noire. Myeon, c'est nouilles, donc tous les plats qui contiennent cette syllabe auront logiquement des nouilles à l'intérieur, même si elles peuvent être très différentes les unes des autres. Ensuite, vous allez retrouver donc dans cette recette des légumes et cette sauce en fait à base de soja, je crois. Je ne me suis pas renseignée, je suis désolée, j'aurais dû. Mais bref, ça se voit à l'image de toute façon. Ensuite, je sais pas pourquoi, mais je sais pas mal de choses sur l'histoire des jjajangmyeon. Je crois que c'est un sujet qu'on aborde assez facilement, on va savoir. En tout cas, le plat est apparu en premier dans la ville d'Incheon, je vous mettrai une carte, et ça a été importé par des Coréens de Chine, ce qui en fait plus ou moins un plat chinois. En tout cas, quand vous dites que vous allez manger jjajangmyeon, c'est comme dire qu'on va manger chinois. Anecdote, je sais qu'il y a deux occasions durant lesquelles on mange jjajangmyeon. Généralement, la première, c'est lors d'un déménagement. Le premier pas qu'on va faire dans la nouvelle maison, ce sera des jjajangmyeon. Il y a sûrement une raison à ça, mais personnellement, je ne la connais pas. Et ensuite, lors du Black Day, qui est un peu l'inverse de la Saint-Valentin, les célibataires vont aussi manger des jjajangmyeon. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu triste en un sens. Voilà. Numéro 3, bulgogi. 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 J'ai sélectionné ce plat parce que non seulement il est très connu, et en plus, étymologiquement parlant, il y a de quoi dire. Pul, ça veut dire feu, et gogi, c'est la viande. Donc si vous ne le saviez pas, le bulgogi, c'est simplement le barbecue coréen. La viande est marinée avec une sauce. Je sais plus les ingrédients qu'il y a dedans, mais je sais qu'il y a du sucre. C'est tout ce que je me souviens. J'en ai fait une fois. Et ça a un goût assez différent du coup de la viande qu'on va trouver chez nous dans nos barbecues à nous. Et c'est ça en fait, c'est cette marinade qui lui donne ce goût-là. Anecdote, j'ai toujours adoré la façon dont les Coréens mangent le bulgogi. Comme en fait on accompagne toujours son plat principal, donc là la viande, le petit banchan, banchan, je vais vous l'écrire sur l'écran, c'est les petits plats d'accompagnement coréens. Donc en général il y a plusieurs petits banchan, dont de la salade, et en fait on prend une feuille de salade et on met tout ce qu'on veut, on pioche ce qu'on veut mettre dedans et de la viande, et on mange ça d'un coup, on gobe. Donc c'est vraiment super, c'est un super bon goût, mais c'est vrai que pour les petites bouches comme moi, c'est un peu difficile. Numéro 4, kimchi jjigae. Kimchi jjigae. Kimchi jjigae. Je l'ai pris plus pour vous parler du kimchi qu'autre chose, j'avoue. Si vous ne savez pas ce que c'est que le kimchi, c'est un peu comme si vous ne saviez pas ce que c'est que le pain. En fait, c'est simplement, généralement, c'est du chou chinois fermenté que vous trouvez absolument dans tous vos repas en Corée, absolument partout, partout, partout. C'est la grande base de la cuisine coréenne. Il y en a plusieurs sortes, donc avec du chou chinois, avec aussi un genre de radis ou encore à base de concombre. C'est plus ou moins fort, plus ou moins épicé, on aime, on n'aime pas, mais ça reste vraiment la base de la cuisine coréenne. Ensuite, le kimchi jjigae, c'est simplement un ragoût de kimchi, donc c'est à base de kimchi et on ajoute à ça du tofu, des légumes, de la viande, bref,
plein de trucs, mais ça reste à base de kimchi, logiquement celui au chou chinois, je crois. Anecdote, bon ça vaut rien comme anecdote, j'avoue, mais je tenais à dire et à insister sur le fait que en étant en Corée personnellement, j'ai mangé énormément de kimchi jjigae. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment... j'ai pas une affinité spéciale avec ce plat, mais ils en mangent énormément. Donc ouais, c'est un plat que vous risquez de beaucoup manger si vous êtes dans une famille d'accueil ou si vous avez, je sais pas moi, un restaurant ou je ne sais quoi coréen, une cafette ou quoi, ça risque de ressortir assez souvent. Moi, ça ressortait beaucoup à la cantine aussi. Donc voilà. Numéro 5, japchae. 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 Il n'y a pas myeon dans le nom, pourtant c'est aussi des nouilles, pas n'importe quelle nouille, il s'agit en fait de nouilles à base de patates douces accompagnées de légumes. D'ailleurs, yapchae c'est légumes, et on retrouve la dernière syllabe dans japchae, et de viande aussi. C'est assez basique entre guillemets comme plat, mais c'est vraiment très bon. Enfin moi du moins j'adore. Anecdote, pour le coup j'ai fait des recherches juste pour vérifier que c'était bien de la patate douce, la base des nouilles, histoire de pas dire de conneries. Et j'avais raison vu que c'était bien ça. Mais à ce qui paraît, du coup j'ai trouvé ça, que à ce qui paraît en fait c'était un plat pour des occasions spéciales, des fêtes et tout ça. Personnellement moi j'en mangeais très souvent avec ma famille, donc je sais pas, ils étaient pas riches ou quoi, hein, c'était juste très courant. Donc je sais pas, en tout cas moi ça me paraît être un plat beaucoup plus courant que juste pour 2-3 fêtes dans l'année. Numéro 6, samgyeopsal. 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 Traduction littéraire, sam c'est 3. Je sais pas pourquoi 3, juste 3. J'ai vérifié sur internet et pourtant c'est bien ça. Kyop c'est en couche, en tranche. Et sal c'est la peau, enfin la chair dans ce cas-là. Donc ouais, dit comme ça c'est un petit peu dégueu, je trouve aussi. Mais bon, en tout cas, il s'agit simplement d'un barbecue de poitrine de porc. Ça se mange comme le bulgogi, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la salade et tout ça. Et je sais que c'est un plat que les hommes d'affaires mangent généralement pour les dîners d'affaires ou quoi. Pardon, c'est très courant. Et l'anecdote, de ce qu'on dit, c'est le plat préféré des étrangers. Je sais pas, moi personnellement, c'est pas mon kiff absolu. Je comprends qu'on aime, mais bon, voilà. Numéro 7, bibimbap. 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 Là, c'est les bonnes bases. Pap, c'est du riz cuit ou repas. Il n'y a pas d'autre mot pour repas d'ailleurs. C'est riz et à la fois repas, puisque en un sens, le riz, c'est le repas en Corée du Sud. Donc voilà, juste pour le côté étymologique. Le bibimbap, en fait, c'est du riz, des légumes, de la viande, un œuf, tout ce que vous voulez, en fait. C'est très connu à l'étranger. Vraiment très connu à l'étranger, d'ailleurs. Et en Corée, le bibimbap de Jeonju, qui est une ville, je vous mettrai une carte encore, est particulièrement populaire. Mais c'est vrai que moi, en étant là-bas, j'en ai pas mangé plus que ça. Peut-être que c'était juste moi. Mais j'en ai plus mangé en étant en France, dans des restos coréens, qu'en étant en Corée directement, quoi. Anecdote, c'est extrêmement facile à faire si vous avez des recettes partout sur internet, donc si vous êtes tenté, vraiment, essayez-vous, c'est pas très difficile. Numéro 8, naengmyeon. Naengmyeon. La grosse particularité des naengmyeon, qui vous l'avez compris du coup sont des nouilles, d'ailleurs c'est déjà des nouilles un peu particulières puisqu'elles sont à base de farine de sarrasin, de patates douces, je sais pas, un des deux ou peut-être les deux, je me souviens plus, désolée. En tout cas, la grosse particularité, c'est, bon, déjà les nouilles, elles sont un peu particulières, mais le gros truc, c'est qu'elles sont froides. Mieux, elles sont servies avec de la glace. Alors là, vous vous dites, mais what the fuck, la glace pilée, bien sûr, hein, pas de la glace en dessert. C'est un peu bizarre, mais je vous jure qu'en été, c'est super bon. On apprécie énormément, c'est froid, ça rafraîchit, c'est génial. Moi, personnellement, j'adore ça. Il y a plusieurs variantes. Les moule naengmyeon, moule, ça veut dire eau. Et les bibim naengmyeon, qui d'ailleurs ressemblent du coup au bibimbap. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, bibim, je crois que c'est plus ou moins un adjectif comme mixé. Je ne l'ai pas dit parce que j'étais pas sûre, donc je le rajoute maintenant, même si je suis toujours pas sûre. Mais c'est plus ou moins mixé. Mais bon, ça vous donne du coup une idée un petit peu, de toute façon vous aurez l'image de ce que c'est les bibim naengmyeon et les moule naengmyeon. La grosse différence, c'est tout simplement que l'une est épicée, l'autre non. Enfin, pour moi, c'est ça. L'anecdote, c'est un plat nord-coréen. Numéro 9, kimbap. Kimbap. Étymologie facile, kim c'est les algues séchées et pap c'est déjà dit mais c'est le riz. Le kimbap c'est en fait du riz avec une flopée d'ingrédients en tout genre à l'intérieur. Il y a plein de variantes, vous mettez ce que vous voulez dedans. Ça ressemble un peu au maki japonais mais avec énormément plus d'ingrédients dedans. Anecdote, c'est un peu le sandwich en fait de pique-nique comme le jambon fromage de chez nous. Et à retenir aussi, c'est surtout
pas cher, mais vraiment pas cher du tout. Et numéro 10, hot dog, hot dog, hot dog. Un peu de sucré quand même dans toute cette liste. Hot dog, c'est une galette, enfin une crêpe remplie de cannelle, de miel et de cacahuètes si je me trompe pas. C'est de la street food, donc ça se trouve un peu dans les petits stands de rue et tout ça. Et encore une fois, c'est pas cher du tout. L'anecdote, conseil plutôt même, c'est à ne pas manger froid. Je sais que ça peut se manger froid, mais moi je trouve ça bien meilleur chaud. Attention par contre, si ça vous coule dessus sur le jean ou quoi, ça m'est arrivé, c'est super chiant à enlever. Ça colle, c'est du miel et tout ça, donc à faire attention quand on mange. C'est pas très pratique à manger quand on marche, mais c'est vraiment super bon. Voilà, j'arrive à la fin de tout ce que j'avais à dire. Il y avait décidément beaucoup de choses à dire, pourtant je pense que j'ai été assez vite à enregistrer tout ça, donc je suis assez contente. Évidemment, il y a des centaines de plats que j'ai pas cités. La cuisine coréenne est super riche. Dites-moi en commentaire votre plat préféré d'ailleurs, je serais contente de le savoir, même si je l'ai pas mis dans cette liste, hein, citez ce que vous voulez. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de week-end. À demain lundi pour les ressources en ligne. Apprenons ardemment. 열심히 공부하자. Courage, fighting!